Chapitre 80. Accroche-toi bien. Finnick baissa les yeux vers elle et rayonna. Nous dansons. Au moment où il parlait, Finnick déplaçait son fauteuil roulant au rythme de la musique, se balançant doucement d'avant en arrière au rythme de celle-ci. Quant à Vivian, elle se pencha dans ses bras alors qu'ils roulaient tous les deux ensemble sous les lumières vives et les regards béants des invités. Elle était fascinée par ce moment. En regardant le beau visage de Finnick, elle ne trouva pas un seul défaut dans ses traits ciselés. Son regard habituellement froid était désormais drapé de douceur. Cela fit scintiller son expression comme un étincelant. Ce bel homme est en fait mon mari. Alors que le fauteuil roulant de Finnick se balançait doucement au rythme de la musique, tous les autres invités restaient bouche bée avec étonnement. Même Ashley, qui était au centre de l'attention il y a un instant, ne pouvait s'empêcher de s'arrêter pour regarder. Danser en fauteuil roulant, s'exclama-t-elle. Mais la jalousie emplit bientôt ses yeux alors qu'elle ricanait. Un infirme sera toujours un infirme. C'est la triste réalité. Ashley avait prévu de se moquer de Finnick et Vivian. Mais lorsqu'elle vit à quel point Finnick était exceptionnellement fringant et comment il faisait valser gracieusement son fauteuil roulant au rythme de la musique, elle sentit soudain que sa moquerie avait perdu tout fondement. De plus, elle n'était pas seule. Tous les autres invités qui étaient d'abord étonnés étaient maintenant remplis d'envie. Mon Dieu, c'est la première fois que je vois quelqu'un dégager autant de charme en dansant dans un fauteuil roulant. Je suis vraiment envieuse de cette fille appelée Vivian à cause de l'amour que son mari lui porte. De plus, c'est un homme tellement romantique et capable aussi. C'est le deuxième fils de la famille Norton pour vous. Quelques invités âgés se souviennent de ce qui s'est passé il y a longtemps. Avec un ton de regret dans la voix, ils ont fait remarquer. C'était un enfant tellement exceptionnel depuis qu'il était jeune. Si seulement l'enlèvement n'avait pas eu lieu. PFFF. Pendant ce temps, Vivian, qui était assise sur les genoux de Finnick, pouvait faiblement entendre les remarques des autres invités même si elle ne pouvait pas comprendre ce qu'ils disaient. Incapable de résister, elle regarda vers eux. Sans aucune hésitation, Finnick leva les mains et s'accrocha à son menton pour l'arrêter. « Est-ce que tu te soucies de ce qu'ils disent ?» Finnick savait visiblement très bien ce que Vivian avait en tête. Vivian sourit maladroitement en retour. « Tu ne devrais pas, » murmura Finnick. Après lui avoir lâché le menton, il la caressa doucement. « Tout ce que tu as à faire est de savourer le moment présent. » La voix de Finnick s'approfondissait et semblait avoir un charme diabolique. Complètement envoûtée, Vivian hocha docilement la tête. Passant ses mains autour de son cou, elle balança doucement son corps pour suivre ses mouvements. Lorsqu'il vit Vivian avancer avec lui, le sourire de Finnick s'élargit légèrement. Pendant ce temps, à l'escalier du deuxième étage, l'aîné, Monsieur Norton, se tenait là, regardant la piste de danse et observant tout ce qui s'était passé. Lorsqu'il regardait Vivian et Finnick rouler sur la piste de danse, il la voyait clairement rire joyeusement et le sourire rayonnant sur le visage de Finnick. La scène fit légèrement élargir ses lèvres. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu cet enfant sourire. M. Norton. À ce moment, un vieux majordome s'approcha. Il est presque temps. Voulez-vous que je fasse sortir les invités et que j'organise l'hébergement de Finnick et de Madame Norton? Il était temps. Reprenant ses esprits, l'aîné Monsieur Norton hocha la tête. Au fait, s'il vous plaît, demandez à Vivian de me voir dans mon bureau. Juste au moment où il parlait, l'aîné Monsieur Norton se tourna et se dirigea vers son bureau. Finalement, le bal a commencé à se calmer. La star de la soirée ne s'est pas avérée être Ashley, qui était censée être l'invité d'honneur. Au lieu de cela, c'était Vivian qui était assise sur les genoux de Finnick toute la nuit. Une fois la chanson finale terminée, Vivian se leva. Alors qu'elle rougissait encore, elle vit un majordome d'apparence âgée s'approcher d'elle. Il l'informa poliment, « Madame Norton, l'aîné Monsieur Norton veut vous voir dans le bureau. » Vivian était choquée. « Que me veut l'aîné Monsieur Norton? Est-ce à cause des photos de tout à l'heure ?» Lorsqu'elle se rappela à quel point le regard de l'aîné Monsieur Norton était perçant, Vivian ne put s'empêcher de se sentir nerveuse et regarda inconsciemment vers Finnick. Cependant, Finnick lui fit un léger signe de tête. « Ne t'inquiète pas, même si grand-père est un excentrique,
Ce n'est pas un homme déraisonnable. Chapitre 81. Après avoir entendu les paroles rassurantes de Finnick, Vivian a réussi à calmer ses nerfs. Elle suivit ensuite le majordome jusqu'au bureau du 2e étage. Le bureau de l'aîné Monsieur Norton était décoré de nombreuses antiquités. Au moment où elle entra, elle put sentir l'odeur du bois de santal allumé et eut l'impression d'être entrée dans un autre monde. Il était assis à son bureau, vêtu d'une longue robe. Dès la première seconde où elle entra, son regard fut fixé sur elle. Vivian fit de son mieux pour garder son calme et se dirigea vers le devant du bureau. Elle salua poliment. « M. Norton, comment viens-tu de m'appeler ?» Il l'interrogea sévèrement. Abasourdi, Vivian ne savait pas vraiment ce qui se passait. « Puisque vous êtes maintenant marié à Finnick, vous devriez m'appeler grand-père, tout comme Finnick, » expliqua patiemment l'aîné Monsieur Norton lorsqu'il réalisa qu'elle n'en avait aucune idée. De plus, il n'a pas oublié de ricaner. « Vous et votre sœur, Ashley, êtes deux extrêmes polarisants. L'un a hâte de m'appeler arrière-grand-père tandis que l'autre ne le fait pas quand elle le devrait. » Vivian pâlit lorsqu'elle réalisa que l'aîné Monsieur Norton savait qu'Ashley et elle étaient sœurs. Après y avoir réfléchi, elle réalisa que ce n'était pas inattendu. Après tout, elle était mariée à Finnick depuis un bon moment maintenant, donc il aurait certainement vérifié ses antécédents. Quoi qu'il en soit, puisque l'aîné Monsieur Norton lui permettait de l'appeler grand-père, cela signifiait qu'il la reconnaissait comme sa belle-fille. Réalisant cela, Vivian poussa un soupir de soulagement et salua doucement « Grand-père ». Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il lui fit un signe de tête satisfait et lui fit signe en avançant son menton. « Asseyez-vous ». Après s'être installé docilement, Vivian l'entendit la questionner sévèrement. « Pourquoi penses-tu que je t'appelle ici ? Je pense que c'est à cause des images qui ont été projetées tout à l'heure lors du dîner. » Rassemblant son courage, Vivian leva la tête car elle voulait saisir l'occasion de s'expliquer. « Grand-père, ces photos sont en fait… » Avant qu'elle puisse commencer à s'expliquer, l'aîné Monsieur Norton leva la main pour lui couper la parole. « Vous n'avez pas besoin d'expliquer. » Son ton était impatient. « Ne pensez-vous pas que j'aurais enquêté sur l'affaire à fond ? Après tout, vous êtes marié à Finnick depuis longtemps. » Il a soigneusement choisi ses mots. En utilisant les mots enquêter de manière approfondie, il avait exprimé ses pensées intérieures. Non seulement il avait vérifié ce qui s'était passé il y a 2 ans, mais il avait également découvert la vérité et savait que Vivian avait été piégée. C'est à ce moment-là que Vivian a compris pourquoi il n'était pas surpris en voyant les photos. En fait, il ne lui en voulait même pas. Il était donc au courant de l'incident. Se sentant soulagé, Vivian a répondu sincèrement « Merci, grand-père. Vous n'avez pas besoin de me remercier », renifla l'aîné Monsieur Norton. « J'espère que vous n'avez pas l'impression que cela ne me dérange pas simplement parce que vous êtes innocente ?» Vivian était à nouveau abasourdie. Elle ne pouvait pas nier les paroles de Finnick lorsqu'il mentionnait que son grand-père était un excentrique. En effet, sa façon de parler ressemblait à des montagnes russes, pleines de rebondissements. Pour une famille comme la nôtre, nous ne permettrions généralement pas à une personne confrontée à un scandale comme le vôtre d'être l'une des nôtres. Peu importe si c'était de votre faute, expliqua-t-il avec indifférence. Cette pensée avait déjà traversé l'esprit de Vivian alors que son visage pâlissait. « Dans ce cas, grand-père, pourquoi m'as-tu accepté ? Je ne l'ai pas fait, c'était Finnick. » L'expression de l'aîné Monsieur Norton fut soudainement remplie de regret. « Depuis la mort d'Evelyn il y a 10 ans, je pensais que Finnick n'aimerait plus une autre femme, et encore moins se marierait. » Vivian était choquée. « Evelyn, qui est-elle ? Est-ce quelqu'un que Finnick avait déjà aimé ? » Malgré les questions qui tournaient dans sa tête, Vivian n'osait pas les lui poser. « Cependant, je ne m'attendais pas à ce qu'il t'épouse. » Il regarda Vivian avec des yeux perçants. « Au début, je pensais que tu n'étais qu'une marionnette qu'il utilisait pour me défier. Mais après la dernière réunion et la fête de ce soir, je me rends compte que ses sentiments pour toi sont réels. Finnick a des sentiments pour moi. » Ces paroles firent battre le cœur de Vivian. Elle n'est cependant pas convaincue. Malgré la façon dont Finnick la traitait, Vivian sentait simplement qu'il était trop exceptionnel par rapport à elle et qu'ils étaient aux antipodes.
Elle ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un comme lui pouvait éprouver des sentiments amoureux pour elle. Néanmoins, elle n'était pas totalement en désaccord avec l'aîné Monsieur Norton mais continuait à écouter tranquillement. C'est la raison pour laquelle je suis capable de t'accepter, il poursuivit sur un ton qui reflétait la résignation qu'il ressentait. C'est parce que je reconnaîtrai celui qu'il aime. Chapitre 82. En regardant le vieil Monsieur Norton devant elle, Vivian réalisa soudain qu'il n'était plus le chef impitoyable et puissant de la famille Norton. Au lieu de cela, il semblait être un vieil homme ordinaire qui voulait juste que son petit-fils soit heureux. Mais, ajouta-t-il brusquement d'un ton sérieux, n'oubliez pas quelle est votre plus grande responsabilité. À présent, Vivian était perdue et pouvait à peine suivre le fil de ses pensées. Quelle responsabilité? Aider-la à poursuivre son héritage? Bien sûr. Le vieil homme regarda Vivian avec les yeux écarquillés comme s'il était en colère contre son ignorance. Écoute, les enfants de Marc sont déjà si grands mais Finnick n'en a pas encore eu d'enfant malgré son âge. Vivian s'est presque étouffée avec sa propre salive. Après avoir tourné autour du pot, il veut juste me rappeler que je dois avoir des enfants avec Finnick. Bien que Finnick et Marc soient frères, leur écart d'âge était assez important. Marc avait presque 50 ans alors que Finnick n'en avait même pas encore 30. Néanmoins, il était courant dans les familles réputées de se marier tôt et d'avoir de nombreux enfants avant l'âge de 30 ans. Vivian se sentait si mal à l'aise qu'elle ne trouvait plus ses mots. Cependant, l'aîné Monsieur Norton plissa les yeux et murmura « Ma fille, ne pense pas que je ne suis pas au courant du fait que toi et Finnick n'avez pas consommé votre mariage. » À présent, Vivian se sentait complètement embarrassée. Comment a-t-il découvert cela? Ma fille, dis-moi la vérité. Ses yeux brillèrent soudainement alors qu'il demandait avec hésitation. Finnick a-t-il du mal à se relever? Vivian ne s'était pas remise du choc précédent. Après avoir entendu la question de l'aîné Monsieur Norton, son visage rougit comme une tomate. Quoi? Quel genre de grand-père est-ce? N'est-il pas trop intrusif? Lorsque Vivian ne répondit pas, il devint encore plus désespéré et approfondit sa question. Je suis sûr que vous êtes au courant de ce qui s'est passé il y a 10 ans, qui a fait perdre le contrôle de ses jambes à Finnick. Depuis, j'ai toujours été inquiet de l'état de sa vitalité dans cet aspect-là. Pendant tout ce temps, je voulais qu'un médecin l'aide mais il l'a toujours refusé. C'est pourquoi je suis si inquiet. Quand Vivian vit à quel point il était inquiet, son cœur ne put s'empêcher de s'adoucir. Il est apparu que Finnick avait même caché la vérité sur ses jambes à son grand-père. C'est pourquoi il était si frustré. Comme Vivian ne supportait pas de le voir s'inquiéter, elle serra les dents et épaissit sa peau. Je pense que Finnick n'a aucun problème avec ça. Monsieur Norton fut surpris. Comment savez-vous que, même si nous n'avons pas encore consommé notre mariage, nous vivons ensemble? À présent, Vivian voulait juste que le sol s'ouvre et l'engloutisse entièrement. Il y a des moments où, tu sais, je peux voir sa réaction. Vivian pouvait sentir ses joues brûler. Quoi qu'il en soit, elle disait la vérité car elle était absolument sûre qu'il n'y avait rien de mal avec Finnick. En mettant de côté les observations de son bois matinal, il y a eu quelques autres occasions où elle a ressenti personnellement sa vitalité. Une fois, c'était quand ils ont eu un contact rapproché et une autre fois, quand elle est sortie de la salle de bain. Pour être honnête, c'était plus que bien faire. En fait, il a l'air vraiment puissant. L'aîné Monsieur Norton resta perplexe pendant un bref instant avant de comprendre rapidement à quoi Vivian faisait allusion. Son visage s'éclaira de joie. Vraiment? Ah, c'est une merveilleuse nouvelle. Vraiment merveilleux. Il était tellement excité qu'il sauta de sa chaise et agita sa canne en l'air. Puisqu'il va bien, qu'attendez-vous d'autre? Vivian était abasourdie. Tout ce qu'elle parvenait à dire était « Nous ne nous connaissons pas encore assez bien depuis que nous venons de nous rencontrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain d'absurdité » jura-t-il alors qu'il s'énervait. Ma femme et moi faisions partie d'un mariage arrangé et pourtant nous avons couché ensemble dès la première nuit du mariage. N'êtes-vous pas censés être plus libéraux, les plus jeunes? Pourquoi êtes-vous plus rigides que nous? À présent, Vivian rougissait comme une tomate. Pendant ce temps, le vieil homme brandit sa canne en l'air et ordonna « Madame William,
Je ne suis pas quelqu'un de déraisonnable. Je sais que ce que tu as vécu n'est pas de ta faute et je ne t'en veux pas. Cependant, j'ai maintenant besoin que vous fassiez de votre mieux. Le temps n'attend personne. Alors, vous consommerez tous les deux votre mariage dans la villa ce soir. Chapitre 83. Vivian était abasourdie. Consommer notre mariage ce soir? Avant qu'elle ne puisse se remettre de son choc, Monsieur Norton a aboyé. Monsieur Zahn. La porte du bureau s'ouvrit et un vieux majordome entra précipitamment. Zahn, amène immédiatement Madame William et Finnick dans la chambre. Monsieur Norton ne pouvait pas contenir son rire. J'ai spécialement préparé cette chambre pour toi. Toi, il y a même une chambre spécialement préparée? Avant même qu'elle puisse demander de quel genre de pièce il s'agissait, Vivian fut conduite hors du bureau par Monsieur Zahn. Juste après leur départ, il pouvait encore entendre les rires chaleureux de l'aîné Monsieur Norton depuis le couloir. Monsieur Zahn l'a emmené dans une chambre au 3e étage. En entrant, Monsieur Zahn la rassura doucement. Vous avez tous les deux tous les tâches pour vous seuls. Par conséquent, vous pouvez faire ce que vous voulez sans avoir à craindre que quelqu'un puisse vous entendre ou même vous déranger. Lorsque Vivian comprit ce que Monsieur Zahn essayait de dire, son visage rougit. Avant même qu'elle ait pu répondre, Monsieur Zahn l'avait poussée dans la pièce. Le temps qu'elle parvienne à se ressaisir, le majordome avait fermé la porte. Cache-la. Elle pouvait l'entendre fermer à clé de l'extérieur. Effrayée, Vivian a frappé à la porte. Zahn, pourquoi as-tu verrouillé la porte? Personne n'a répondu de l'extérieur. Vivian est devenue anxieuse et a essayé de l'ouvrir. Mais il était bien verrouillé de l'extérieur et ne bougeait pas. Tu peux arrêter de frapper à la porte. Ils l'ont fait exprès. Juste au moment où Vivian commençait à s'inquiéter, elle entendit une voix froide émaner de derrière elle. Prise par surprise, elle se retourna et vit Finnick assis derrière elle. Sous la faible lumière jaune, Finnick était assis dans son fauteuil roulant. Il avait enlevé ses vestes et ne portait plus que sa chemise blanche. Les 2 boutons du haut étaient déjà desserrés, exposant sa clavicule sexy. Finnick, Vivian reprit ses esprits et scruta la pièce. Lorsque son regard tomba sur le lit au centre, ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Est-ce la pièce dans laquelle nous allons passer la nuit? Le lit n'est-il pas trop petit? Le lit devant elle ressemblait à un super lit simple. Il pouvait à peine accueillir 2 personnes et même dans ce cas, les 2 personnes seraient restées étroitement ensemble. C'était évident pour Finnick dès le début. Ils doivent faire partie de leur plan. Vivian a finalement compris ce que l'aîné Monsieur Norton voulait dire lorsqu'il disait spécialement préparé. Rien que d'y penser, elle rougit. Vivian et Finnick ont dormi ensemble à la maison. Mais comme le lit était suffisamment grand, ils avaient rarement des contacts physiques. Cependant, le lit devant eux était si différent. Tout à l'heure, demanda soudain Finnick en se tournant vers Vivian, de quoi grand-père t'a-t-il parlé? Lorsque Vivian se souvint du sujet dont l'aîné Monsieur Norton et elle avaient discuté, ses joues brûlèrent avec une plus grande intensité. Pas grand-chose. Vivian était trop gênée pour raconter ce dont il avait discuté. Mais comme elle n'avait pas l'habitude de mentir, ses paroles étaient extrêmement raides. Levant curieusement un sourcil, Finnick se leva et s'approcha de Vivian. Même si tu ne me le dis pas, je peux facilement deviner de quoi grand-père t'a parlé. Les joues de Vivian ressemblaient désormais à un enfer déchaîné. Vraiment, Finnick se tenait maintenant juste devant Vivian. Lorsqu'il vit à quel point elle était timide, il la trouva tout simplement extrêmement adorable. À ce moment précis, il ne put s'empêcher de la taquiner. Bien sûr que oui, Finnick avait volontairement baissé la voix pour la rendre plus séduisante. De plus, il posa même ses mains sur la porte à côté de la joue de Vivian avant de se pencher pour se rapprocher. Je suppose qu'il veut que tu aies des enfants avec moi. Vivian baissa les yeux car elle ne sentait plus ses joues. C'est exact. Ce sont nos aînés après tout. C'est normal qu'ils s'inquiètent pour toi, n'est-ce pas? La voix de Vivian s'adoucit progressivement alors que Finnick baissait son visage vers elle. Ils étaient maintenant si proches l'un de l'autre que leurs joues étaient sur le point de se toucher. Lorsqu'elle sentit son souffle masculin envelopper tout son corps, elle devint toute nerveuse à l'idée que son cœur se mit à chamballer. Chapitre 84. À l'origine,
Finnick voulait juste plaisanter avec Vivian. Cependant, alors qu'il s'approchait d'elle, il sentit son léger parfum. À ce moment précis, il sentit son cœur se mettre à battre à tout rompre. Pour une raison quelconque, Vivian était particulièrement attirante ce jour-là. Sa jupe moulante soulignait sa silhouette gracieuse bien en vue. De sa hauteur, il pouvait clairement voir sa douce courbure et sa peau blanche comme neige. Son petit et joli visage de près était rouge rosé. Cela ressemblait à une pomme, mignonne et ronde, tendre et juteuse, invitant tout le monde à s'approcher et à prendre une bouchée. Finnick réfléchit à cette idée pendant un moment. Son attrait fut bientôt trop difficile à supporter pour lui, alors il céda à la tentation. Se baissant, il se pencha et mordilla doucement la joue rougissante de Vivian, la faisant sursauter par la même occasion. Elle fut déconcertée et ne put que murmurer une syllabe. « Ah !» Le petit cri fit battre son cœur comme une plume, enflammant instantanément la passion en lui. Faisant fi de toute prudence, il leva soudain les mains et attrapa la taille de Vivian. La soulevant avec un câlin, leurs deux corps se touchèrent dans une douce étreinte. Sentant la chaleur de son corps couler sur elle, Vivian devint troublée et ne réussit qu'à balbutier. « Finnick, toi !» Elle ne réalisait pas que chaque mot qu'elle prononçait ne faisait que le rendre encore plus excité. Il pouvait à peine retenir son dernier fil de raison. La tentation était tout simplement trop forte. Baissant la tête, il caressa doucement le lobe de son oreille rougissant avec ses lèvres tout en murmurant à voix basse. « Cher Vivian, pourquoi ne faisons-nous pas ce que grand-père veut? Allons-y, d'accord ?» Le contact chaleureux et sensuel de son lobe d'oreille envoya des courants de sensations électrisantes à travers son corps. C'était si agréablement engourdi qu'elle ne pouvait s'empêcher de frissonner de plaisir. À vrai dire, elle était mentalement préparée à cela. Après tout, ils étaient déjà mariés. Finnick n'aurait qu'à le demander, et en tant qu'épouse, elle s'offrirait volontiers à lui sans refuser. De plus, lorsque M. Norton lui avait dit ces choses tout à l'heure, elle avait pensé dans son cœur à consommer leur mariage. Elle était surprise de ne pas résister à l'idée. Ainsi, en entendant la demande de Finnick, elle hocha timidement la tête alors qu'elle sentait ses oreilles brûler et son visage devenir plus chaud. Sentant le consentement timide de la dame actuellement dans ses bras, la flamme de la passion en Finnick brûla plus fort, et il lâcha instantanément le dernier fil de retenue qu'il avait. Brusquement, il baissa la tête et scella instantanément ses lèvres avec celles de Vivian. Le parfum doux et sucré remplissait ses sens. Sa langue, goûtant la douceur enivrante du baiser, fut instantanément accro alors qu'il avait de plus en plus envie d'elle. Une telle sensation. Ai-je été drogué par cette femme? Un simple baiser suffit à me faire perdre tout contrôle de moi-même et à réveiller l'instinct charnel qui sommeille en moi. Finnick a épinglé Vivian contre la porte. Il glissa sa main le long de son dos lisse et courbé, avant d'arriver finalement au bord de sa jupe. La robe qu'elle portait était très difficile à déshabiller. Finnick se retrouva à tâtonner à la recherche de la fermeture éclair. Mais alors que son désir s'intensifiait, il perdit patience et décida de lui arracher la robe. Crac! La robe fut rapidement déchirée et glissa des épaules d'un blanc laiteux de Vivian. Sous la faible lumière, avec la silhouette complète de Vivian devant lui bien en vue, Finnick sentit sa gorge se serrer d'excitation. Avec son statut et sa richesse, les femmes prêtes à s'offrir à lui ne manquaient jamais. En fait, d'innombrables femmes avaient tenté de le séduire, de l'exciter et de le mettre dans leur lit. Pourtant, il a réussi à toutes leur résister et est resté calme et posé à travers tout cela. Cependant, cela a également amené M. Norton et Mark à se demander si l'affaire d'enlèvement d'il y a 10 ans l'avait affecté physiquement et mentalement. Néanmoins, alors qu'il faisait actuellement face à Vivian, il sentait que son corps n'était plus le sien. Son instinct primitif et charnel prenait le dessus, faisant brûler sauvagement la flamme du désir en lui, le tentant de se jeter sur elle et de la posséder purement et simplement. Puisque Vivian avait déjà donné son consentement, Finnick a fait fi de toute prudence et a cette fois libéré son désir intérieur au maximum. Immédiatement, ses lèvres chaudes quittèrent celles de Vivian et commencèrent à descendre, s'arrêtant d'abord sur son cou avant de se rapprocher de sa destination prévue. Mais à ce moment-là, non! Vivian poussa un cri soudain et repoussa Finnick.
Il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui résiste d'une telle manière. Pris au dépourvu, il recula de quelques pas. La regardant avec surprise, il vit son visage rouge et ses yeux larmoyants, affichant un air mal à l'aise. À cet instant, il eut l'impression qu'un seau d'eau glacée était déversé sur lui, éteignant le feu flamboyant de la passion charnelle qui brûlait en lui. Un air de culpabilité était affiché sur tout le visage de Vivian lorsqu'elle réalisa qu'elle était peut-être allée trop loin. S'approchant prudemment de Finnick, elle balbutia en s'excusant. Je suis désolée, je sais juste. Je me suis soudainement souvenue de quelque chose d'il y a 2 ans. Chapitre 85. L'incident survenu il y a 2 ans toujours Vivian à ce jour. C'était son pire cauchemar. Pas parce qu'elle avait perdu du jour au lendemain son bien le plus précieux, mais plutôt, cette nuit-là, sa réputation a été ruinée. Pendant longtemps après cela, elle ne pouvait même plus supporter d'être à proximité d'un homme, et encore moins de communiquer avec un homme. Même serrer la main d'un membre du sexe opposé déclencherait sa peur. Maintenant qu'elle s'était rétablie, elle avait pensé qu'elle pourrait accepter d'être avec Finnick. De manière inattendue, son corps rejetait toujours instinctivement toute forme d'intimité avec un homme. Voyant à quel point Finnick était déçue, elle fut envahie par un sentiment de culpabilité tacite. Et si Finnick pense que je joue dur exprès, ou que je suis prétentieuse? Après tout, ils étaient mariés. D'ailleurs, elle avait également donné son consentement. Alors, qu'elle les rejetait à la 11e heure d'une manière si brusque alors que les choses allaient bien. Aucun homme ne pourrait supporter un rejet aussi humiliant. Avec cette pensée en tête, elle serra les dents et s'approcha prudemment de Finnick. Passant ses bras autour de son cou, elle entreprit de l'embrasser, voulant raviver le désir en lui. Aussi soudainement qu'elle était, Finnick la souleva doucement et la posa sur le lit. Pensant qu'il allait continuer là où il s'était arrêté, Vivian tendit son corps en préparation. Cette fois, elle voulait s'assurer que son corps obéirait et ne le repousserait pas instinctivement. Elle attendait avec impatience ce qui allait arriver. Cependant, Finnick n'a fait aucun geste sensuel. Au contraire, il a pris la couverture à côté de lui et a couvert son corps. Abasourdie, Vivian a demandé « Es-tu en colère contre moi ?» Alors que Finnick s'asseyait sur le côté du lit, il la regarda avec une paire d'yeux calmes et apaisants et répondit « Non. » Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne continue pas? L'interrompant en terminant sa question, il lui effleura tendrement les joues avec ses doigts avant de lui murmurer doucement « Parce que j'espère que tu l'apprécieras aussi, au lieu de simplement me supporter. » À vrai dire, il était excité par son corps. En fait, il la voulait sur le champ. S'il ne s'était pas soucié d'elle en premier lieu, il aurait persisté ou même s'être imposé à elle. Après tout, en tant qu'homme, se retenir après l'éveil de son désir charnel était un exploit difficile à réaliser. Cependant, il chérissait trop Vivian pour céder à son désir égoïste. Et parce qu'il s'en souciait, il ne voulait pas que leur première fois se transforme en un terrible souvenir pour elle. S'il avait été égoïste, quelle serait la différence entre lui et l'homme qu'il avait blessé 2 ans auparavant? Vivian ne s'attendait pas à un aveu aussi tendre de la part de Finnick. À ce moment-là, elle sentit que son cœur était profondément touché par sa sincérité. Le sentiment d'amour s'épanouit en elle. Les hommes et les femmes sont différents. Pour une femme, prendre soin d'une personne signifiait se donner à lui. Pour un homme, prendre soin d'une personne signifiait être patient envers elle. Ses yeux clignotèrent alors qu'elle se blottit sous la douce couverture, son corps tendu se détendant enfin. « Merci, Finnick. » Il rit, se leva et se dirigea vers la chaise à côté de la table avant de s'asseoir. « Aujourd'hui, c'est toi qui dors sur le lit. » Se sentant consternée, elle demanda avec inquiétude « Et toi, tu ne dois pas dormir? Le lit est trop petit et de toute façon, il n'y a qu'une seule couverture. Oublie ça. » Vivian fronça les sourcils et raisonna, bien que le lit soit petit, il est suffisamment large pour nous accueillir tous les deux. Viens, serrons-nous. Tu devrais dormir avec moi ce soir. Finnick lui lança soudain un regard entendu. Vivian, est-ce que tu remets en question ma maîtrise de soi? Elle se figea aussitôt. Elle avait presque oublié qu'elle avait tenté Finnick jusqu'à ses limites aujourd'hui, peut-être même au-delà. Pourtant, elle ne s'était pas donnée à lui.
Il a dû retenir sérieusement son désir charnel, et je lui demande de dormir avec moi. Elle était trop indifférente à ses besoins. N'osant plus parler, Vivian se couvrit docilement de la couverture et resta immobile. Point de suspension. Pendant ce temps, dans le bureau, Monsieur Norton faisait les 100 pas avec anxiété. Juste au moment où Monsieur Zen entrait, Monsieur Norton s'est précipité et a demandé nerveusement « Comment ça va ? Comment vont-ils tous les deux ?» Ils se sont retirés dans leur chambre. Quant à ce qui s'est passé ensuite, je ne sais pas exactement, a répondu honnêtement Monsieur Zan. Après tout, il n'osait pas écouter. Hochant la tête, l'aîné Monsieur Norton soupira. Comme j'aimerais que ces deux-là soient plus prévenants envers ce bonhomme ici et me donnent un arrière-petit enfant plus tôt. Ne vous inquiétez pas trop pour ça, monsieur, a consolé Monsieur Zan avec un air inquiet sur le visage. J'ai presque oublié, s'est exclamé Monsieur Norton alors qu'une pensée le frappait soudainement. Son visage est devenu froid à ce moment-là lorsqu'il a demandé « Avez-vous réussi à en savoir plus sur cette photo aujourd'hui ?» Chapitre 86. C'était censé être une grande fête ce jour-là, mais elle a été gâchée par quelqu'un qui a publié une telle photo. Que le but soit d'humilier la famille Norton ou Vivian, l'acte en lui-même était absurde. Monsieur Zan hocha la tête. Oui, la coupable est la fiancée de votre petit-fils, Madame Miller. Entendre le nom du coupable n'a pas surpris Monsieur Norton. Au contraire, il s'est moqué en entendant ce nom, comme je m'y attendais. Je m'en doutais depuis le début. Cette fille n'est pas une sainte, c'est une fauteuse de troubles. Monsieur Zan a répondu sans embâche, cela a peut-être quelque chose à voir avec la relation entre Madame William et votre petit-fils à l'époque où ils étaient universitaires. Hochant la tête en signe d'admission, l'aîné Monsieur Norton soupira, le neveu et l'oncle ont fini par tomber amoureux de la même femme. Nous, la famille Norton, devons également être blâmés pour avoir provoqué une telle chose. Mais Madame William est la seule femme qui a attiré l'attention de votre deuxième fils. Quoi qu'il en soit, je suis sûre que vous continuerez à soutenir leur relation. Monsieur Zan était le confident de Monsieur Norton depuis de nombreuses années et pouvait évidemment bien comprendre les pensées de ce dernier. Tu as raison. Frottant ses yeux fatigués, l'aîné Monsieur Norton poursuivit. Quant à cette nuisance surnommée Miller, allez informer Fabian de son acte infâme. Tu ne veux pas avoir affaire à elle personnellement, un simple sauvageon, elle n'est pas digne que je fasse un geste personnellement. En ricanant, l'aîné Monsieur Norton a souligné, si Fabian ne peut même pas gérer sa propre femme, alors il n'est pas digne de faire partie de la famille Norton. Oui, je comprends. Reconnaissant ses ordres, Monsieur Zan quitta le bureau. Alors que Monsieur Norton se dirigeait vers son lit, il regardait la lune par la fenêtre. Son esprit se souvint soudain de la scène sur la piste de danse, où Phoenix souriait joyeusement en dansant avec Vivian. Son visage ridé et renfrogné s'adoucit. Combien d'années cela fait-il? Depuis que j'ai vu Phoenix sourire comme ça pour la dernière fois, je suppose que Dieu a répondu à mes prières pour permettre à Phoenix de rencontrer une femme qui pourra enfin le faire rire à nouveau. Pour le moment, son seul souhait était qu'ils aient bientôt tous deux une progéniture. Alors que l'aîné Monsieur Norton s'inquiétait pour eux deux, la passion amoureuse et ardente dans la pièce à l'étage s'était calmée. Phoenix était assis sur sa chaise, appuyant sa tête contre sa main, ses yeux étaient fermés alors qu'il se reposait. Même s'il était tard dans la nuit, Vivian n'arrêtait pas de se retourner et de se retourner sur le lit, incapable de dormir. Après un long silence, elle dit docilement, « Phoenix, je n'arrive pas à dormir. On peut discuter ?» Phoenix n'ouvrit pas les yeux, mais répondit nonchalamment, « De quoi allons-nous parler, à propos de ça ?» Vivian fit une pause pour réfléchir, puis continua, « Comment ton grand-père, sait-il que nous n'avons pas tous les deux consommé notre mariage ?» Molly et Liam lui ont dit ça, a expliqué Phoenix d'un ton neutre. Après tout, ils sont tous les deux des gens de grand-père. Même s'ils ont dit qu'ils avaient été envoyés par grand-père pour prendre soin de moi, ce sont en fait les informateurs de grand-père. Ce n'est qu'à ce moment-là que Vivian a compris pourquoi Phoenix renvoyait toujours Molly et les autres. Il s'est avéré qu'ils connaissaient leur objectif dès le début. Même si l'aîné Monsieur Norton voulait simplement garder un œil sur lui par souci sincère,
Personne ne voudrait être soumis à une surveillance aussi constante. Encore plus Finnick qui essayait de tromper tout le monde en lui faisant croire qu'il était en fauteuil roulant. En parlant de ça, Vivian hésita un instant avant de se risquer. Pourquoi n'es-tu pas honnête avec ton grand-père et ne lui dis-tu pas que tu n'es pas handicapé? Je peux sentir qu'il tient beaucoup à toi. Finnick ouvrit les yeux et affirma, je sais qu'il tient beaucoup à moi. Après tout, il est très âgé et a hâte de profiter d'une vie de famille tranquille. Cependant, à cause de cela, ses jugements posent certains problèmes. Penchant la tête avec confusion, elle demanda curieusement, quel jugement? Jugements envers chaque membre de la famille. Finnick a expliqué, par exemple, il a toujours voulu que Marc et moi nous entendions bien. Par conséquent, s'il découvre la vérité sur mes jambes, il pourrait la révéler involontairement à Marc. Vivian fut déconcertée un instant avant de finalement comprendre la raison pour laquelle Finnick a simulé son handicap et de tromper Marc. Les relations dans une famille réputée et importante comme les Norton étaient tout simplement trop compliquées. Sentant un mal de tête apparaître, elle ferma les yeux, groggy, et essaya de dormir. Alors qu'elle était dans cet état de sommeil, elle pouvait vaguement voir Finnick assis à son bureau, regardant quelque chose dans sa main. Sous la faible lumière, elle vit que l'objet dans sa main brillait et scintillait, tout comme un pendentif en cristal. C'est le pendentif de la dernière fois. Au milieu de son état de semi-conscience, elle se sentit un peu perturbée dans son cœur sans raison. Ce pendentif, à qui appartient-il? De qui est-ce qui l'a amené à se soucier autant de lui? Alors qu'elle réfléchissait dans un état de confusion si désorienté, elle finit par s'endormir. Chapitre 87. Comparé au silence paisible dans la chambre de Vivian, l'atmosphère de l'autre côté de l'ancien manoir de la famille Norton était manifestement tendue. Fabian entra dans la pièce avec un air sombre. Ashley, qui avait déjà enfilé sa chemise de nuit, s'approcha de lui en toute hâte et lui serra le bras. « Fabian, où étais-tu? Je t'attends depuis longtemps après avoir pris ma douche. » Elle était spécialement vêtue de sa robe en dentelle de soie. Sous la faible lumière, elle semblait encore plus sensuellement séduisante alors qu'elle effleurait constamment sa poitrine contre son bras. Même avec une beauté dans ses bras, Fabian restait là stoïquement immobile alors qu'il la regardait sombrement. « Ashley, as-tu quelque chose à m'expliquer ?» Clignant des yeux avec une feinte innocence, elle fut perturbée par sa franchise. « Expliquer quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Fabian? » Ces photos aujourd'hui. En la voyant faire semblant de ne pas savoir à quoi il faisait allusion, Fabian commença à perdre patience. « Qui t'a permis de divulguer ces photos compromettantes de Vivian ?» Ashley pâlit immédiatement. « Est-ce qu'il sait que je suis le coupable, Fabian? Peut-être as-tu mal compris quelque chose. » Elle a commencé à paniquer en bavardant. « Je ne sais pas comment ces photos indécentes de ma sœur apparaissent soudainement, mais il faut y croire. » Ashley Millet. Comment oses-tu? Tu fais toujours semblant dans un moment comme celui-ci. Lui coupant la parole, Fabian ne pouvait ressentir que de l'agacement envers la personne actuellement en face de lui. Alors que sa colère le brûlait, il la repoussa et révéla, l'arrière-grand-père a déjà découvert la vérité. Que penses-tu que mon arrière-grand-père penserait de moi après avoir provoqué un tel fiasco? Toi, même l'aîné monsieur Norton le sait. L'expression d'Ashley devint mortellement pâle. Elle ne s'attendait pas à ce que, dans ses volontés de piéger Vivian, elle se soit tiré une balle dans le pied. En regardant Fabian devant elle, elle sut alors qu'il était sa seule monnaie d'échange. Ses yeux rougirent rapidement alors qu'elle tirait pitoyablement sur ses manches. « Fabian, je suis désolée, je le suis vraiment. J'ai été aveuglée par mes propres émotions, ce qui m'a poussée à commettre un tel acte. Tu ne me quitteras pas à cause de ça, n'est-ce pas ?» Tout en plaidant, elle a laissé échapper quelques larmes. Indéniablement, Ashley était vraiment belle. La vue de ses sanglots de chagrin, bien que fins, suffisait à susciter la sympathie. En fin de compte, elle était toujours sa petite amie. Fabian sentit son cœur s'adoucir à cette vue et atténua sa colère. « Ashley, dis-moi, pourquoi as-tu ressenti le besoin de faire ce que tu as fait ?» Poursuivant son acte, elle se mordit les lèvres et murmura, « Parce que j'ai si peur. » « Peur de quoi? » « J'ai peur que tu aies encore des sentiments pour ma sœur. »
j'ai peur que tu ravives ta relation avec elle, et puis, tu m'abandonneras. Fabien ne s'attendait pas à une telle réponse de sa part. Abasourdi pendant un moment, il était perdu. Cependant, en regardant son visage souriant taché de larmes, son cœur lui fit mal. Il tendit les bras et l'attrapa dans une étreinte serrée. « Quel imbécile !» murmura Fabien à ses oreilles. « Après le scandale répugnant de Vivian il y a 2 ans, penses-tu que j'aurais encore quelque chose à voir avec elle ?» En entendant cela, Ashley se sentait toujours en conflit. Peut-être était-ce dû aux nombreuses choses insatisfaisantes qui s'étaient produites ce jour-là. Même entendre la promesse de Fabien ne la soulageait pas, au contraire. Cela ne faisait qu'aggraver ce qu'il y avait dans son cœur. Fabien, se blottissant dans ses bras, elle ne put s'empêcher de demander « Si tu avais su ça 2 ans plus tôt, ma sœur, elle n'a pas réellement fait ces choses. Te réconcilierais-tu avec elle ?» Au plus profond de son cœur, ce problème avait toujours été une épine dans sa chair. Elle s'était attendue à ce que tant que Fabien et Vivian seraient séparés, ils n'auraient rien à voir l'un avec l'autre et continueraient leur route comme des étrangers. La vie, après tout, n'était pas une série télévisée où les protagonistes désirant encore l'un l'autre. Cependant, cette pensée ne lui donnait plus la confiance qu'elle avait auparavant. Elle ne s'attendait pas à ce que Fabien devienne le supérieur hiérarchique de Vivian. Dans une sorte de destin tordu, Vivian a fini par devenir la femme de Finnick, faisant d'elle la tante de Fabien. Depuis qu'elle avait découvert que Vivian travaillait sous la direction de Fabien, elle craignait que Vivian prenne l'initiative de clarifier ce qui s'était réellement passé à l'époque. Pourtant, pour une raison inconnue, Vivian n'a jamais pris la décision de s'expliquer. Aussi perplexe soit-elle, Ashley était également soulagée. Cependant, cette affaire la tourmentait tellement qu'elle était toujours inquiète. Témoin de l'attitude de Fabien envers Vivian récemment, Ashley ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait sous-estimé la relation entre ces deux-là. Elle fut frappée de panique, se demandant si Fabien chercherait à retrouver Vivian une fois de plus s'il avait appris la vérité sur cet incident particulier il y a des années. Chapitre 88. Pendant ce temps, Fabien était momentanément abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce qu'Ashley prononce ces mots, et encore moins à remettre en question ses sentiments à son égard. Cependant, il récupéra rapidement et un regard froid apparut sur son visage. « J'ai vu toutes les photos. Qu'est-ce que je peux mal comprendre d'autre? Quelles autres explications y a-t-il ?» Voyant son expression tendue, elle n'osa rien dire de plus. Fabien observa la femme à l'air pitoyable dans ses bras, puis se souvint soudain de quelque chose. Il fronça les sourcils et demanda « Au fait, pourquoi et comment as-tu eu ces photos ?» Après tout, ces photos lui ont été envoyées par un contact anonyme par courrier électronique. Il ne les avait montrées à personne à l'exception de Finnick et Vivian. Comment Ashley s'est-elle retrouvée avec ces photos en premier lieu? La question a surpris Ashley. Elle était plongée dans ses inquiétudes et pensait d'abord avoir réussi à changer de sujet. En entendant sa question, son visage pâlit une fois de plus. « Oh non, j'ai presque oublié. Je n'ai pas encore expliqué l'origine de ces foutues photos. » En remarquant que le visage d'Ashley était devenu soudainement blanc, quelque chose chez Fabien a cliqué. Réalisant lentement la vérité présumée, il l'éloigna doucement de ses bras. Avec son expression sévère et ses sourcils haussés, Fabien a interrogé en fronçant les sourcils. « Ashley, c'est toi qui m'as envoyé ces photos ?» Ashley ne put s'empêcher de serrer fermement ses doigts. Elle savait qu'elle était maintenant dans des eaux chaudes. En fait, il y a quelques jours à peine, lorsqu'elle a appris pour la première fois que Vivian était mariée à Finnick, son esprit était si plein de colère injustifiée qu'elle a élaboré sur le champ un plan pour la saboter, sans aucune planification minutieuse ni réflexion après coup. De plus, elle était à l'origine si confiante dans son plan. Elle a même soudoyé un serviteur de la famille Norton pour l'aider dans son complot. Après la grande fête, elle s'est arrangée pour que le serviteur démissionne et parte, réglant ainsi tous les détails et s'assurant que l'ensemble de son complot était étanche à l'air pour ne pas être exposé. Malgré tout cela, elle avait sans doute sous-estimé l'influence de l'illustre famille Norton. Grâce à leur puissance et à leur efficacité, l'enquête s'est déroulée beaucoup plus rapidement que prévu. Cette nuit même, elle avait été exposée.
Elle n'avait donc pas trouvé à temps d'excuses pour expliquer l'origine de ces photos. Au moment où elle a entendu la question de Fabien, elle a été sidérée. Son esprit était plongé dans un état de désarroi et elle aurait aimé être ailleurs qu'ici en ce moment. En effet, qu'il s'agisse de l'incident d'il y a 2 ans ou de l'affaire récente, les photos en possession de Fabien ont été envoyées par elle personnellement, parce que le projet d'il y a 2 ans avait été entièrement planifié par elle. Même l'appareil photo Asténopé qui a pris ces photos a également été placé par elle dans l'hôtel. Bien sûr, Fabien ne doit jamais être au courant de tout cela. Alors qu'elle essayait de se calmer le plus rapidement possible, une idée lui vint soudain à l'esprit. Son esprit était illuminé d'inspiration, ainsi que de confiance. Faisant délibérément semblant d'avoir peur, elle frémit. « Fabien, si je te révèle comment j'ai obtenu ces photos, tu m'en voudras ?» La regardant avec méfiance en plissant les yeux, il fronça les sourcils. « Dis-moi d'abord, où as-tu trouvé les photos ?» Ashley évita délibérément son regard perçant et d'une voix bégayante, elle murmura « En fait, je les ai trouvés dans ton téléphone en le parcourant secrètement. » Avec un visage maussade, il la regarda avec méfiance, essayant de repérer tout signe révélateur de mensonge. Après tout, il ne s'attendait pas à une telle explication de sa part et ne pouvait s'empêcher d'en être stupéfait. « Tu as regardé dans mon téléphone ? » « Ouais. » Prenant de l'ampleur, elle rassembla son courage et continua. « Te souviens-tu que nous étions dans un restaurant ce jour-là ? Je me suis rappelé que tu avais un comportement très anormal. Je soupçonnais que tu pourrais avoir une amante. J'avais peur, tu sais. Par conséquent, lorsque l'occasion s'est présentée, j'ai fouillé ton téléphone et vu ton application de messagerie. Dans ta boîte de réception, il y avait un email anonyme. J'ai cliqué dessus et j'ai vu son contenu. Je ne m'attendais pas à voir une chose pareille. Peut-être étais-je trop choquée pour avoir instinctivement transféré l'email sur mon propre téléphone portable. » Pendant ce temps, le visage de Fabien était plissé, s'efforçant de se souvenir de l'événement. Il se souvint que quelques jours après avoir reçu l'email anonyme, il avait effectivement pris un repas avec Ashley. Il avait été préoccupé et inquiet tout le temps à cause des photos scandaleuses de Vivian. Les choses pourraient-elles être si simples après tout? En regardant Ashley à côté de lui, il vit que ses yeux étaient rouges. Elle avait l'air d'un petit lapin sans défense. La voir dans un tel état déclencha en lui un soudain sentiment de sympathie. Décidant de lui faire confiance, il céda. « D'accord, je comprends. » En lui tapotant davantage l'épaule pour la rassurer, il a plaisanté. « Ne me lance plus ce genre de regard comme si c'était moi qui t'intimidais. » Ashley se mordit les lèvres avec anticipation et lui jeta un coup d'œil prudent. « Fabien, tu ne m'en veux plus, t'en vouloir ? » ?»« Bien sûr, je vous en veux. Surtout quand je me souviens du regard de Vivian au moment où les photos compromettantes sont publiées. En fait, il était tellement indigné tout à l'heure qu'il voulait rompre les fiançailles avec Ashley sur le champ. Et pourtant, voyant les yeux d'Ashley qui ressemblaient beaucoup à ceux de Vivian, il ne pouvait se résoudre à le faire. En effet, depuis son retour, il était trop préoccupé par les affaires de Vivian et avait carrément négligé Ashley. Il n'était pas étonnant que cette dernière n'ait ressenti aucun sentiment de sécurité concernant leur relation. En fin de compte, il pouvait sentir qu'Ashley avait fait cela à cause de son amour pour lui. Les yeux de Fabien s'illuminèrent soudainement. Si seulement, chapitre 89. Si seulement Vivian m'avait aimé aussi follement qu'Ashley, au point où elle est prête à faire tout et n'importe quoi pour moi, comme ce serait génial. Soupirant intérieurement, Fabien secoua rapidement la tête pour sortir de sa rêverie. Je vais laisser passer ça cette fois. À l'avenir, ne fais rien d'imprudent sans en discuter avec moi au préalable, d'accord ? En entendant qu'il l'avait laissé s'en tirer, une expression de soulagement et de joie apparut sur le visage d'Ashley. Le serrant dans ses bras, elle promit. Bien sûr, je ne le ferai plus, je promets. Fabien chéri, tu es vraiment gentil avec moi. Alors qu'elle regardait l'homme en face d'elle, une lueur éclata dans ses yeux alors qu'elle se redressait soudainement. Le regardant d'un air séduisant, associé à une voix séduisante, elle parla d'une manière envoûtante. « Fabien, depuis que tu es revenu, cela fait longtemps que nous n'avons pas fait ça. » Fabien resta sans voix.
Avec la chambre éclairée uniquement par les lampes de chevet, l'environnement était sombre et l'atmosphère commençait à être remplie d'une certaine anticipation. Dans la pénombre, le visage d'Ashley se chevaucha involontairement avec un visage familier dans sa mémoire. À ce moment-là, Ashley a pris l'initiative de réduire l'écart entre eux. Ses lèvres rouges se rapprochèrent alors que son corps se frottait lentement de manière enchanteresse contre lui. Il pouvait sentir ses douces courbes contre sa peau alors qu'elle gémissait « Fabien, je te veux vraiment ». Au moment où Ashley s'approcha, la forte odeur de son corps lui passa par le nez. Cependant, ce parfum corporel le réveilla d'une transe, comme si un seau d'eau froide lui était aspergé. Non, sévèrement, il prononça ce seul mot et repoussa Ashley. Titubant après avoir été repoussée, elle le regarda avec incrédulité. Ses sentiments étaient clairement blessés lorsqu'elle cria « Fabien ». Surpris par ce qu'il venait de faire tout en ne sachant pas comment lui faire face, il ne put que dire « Je suis trop fatigué aujourd'hui, pourquoi pas un autre jour ?» Ashley est devenue bouleversée, incapable de trouver les mots à dire, elle se mordit les lèvres de frustration et hocha la tête avec résignation. Fabien se prépara rapidement pour prendre une douche. Pourtant, avant d'entrer dans la salle de bain, il ne put s'empêcher de se tourner vers la femme stupéfaite. Voyant Ashley dans son état de stupéfaction, il ne put s'empêcher d'ajouter plus de sel à la plaie. « Ashley chérie, le parfum que tu portes est trop piquant. Ne l'utilisez plus. Je n'aime pas ça. » Au moment où il eut fini de prononcer ces mots, il entra dans la salle de bain sans attendre sa réponse ni un regard en arrière. Ashley resta clouée sur place, son visage pâle palpable dans la pénombre, comme si son corps était dépourvu d'âme. Elle a été rejetée par Fabien. Encore. Depuis son retour, elle avait pris l'initiative d'innombrables fois, essayant de s'imposer sur lui. Cependant, chaque tentative avait échoué car à chaque fois Fabien la repoussait. Non seulement cela, mais il n'avait pas non plus passé beaucoup de temps avec elle. Au lieu de cela, la plupart du temps, il travaillait dans son entreprise de magazine. Cette maison de magazine avec Vivian dedans. Et maintenant, il osait encore remarquer que mon parfum était trop piquant, un dépit si évident. Quelle attitude condescendante. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, il a clairement déclaré qu'il préférait ce parfum. C'est pour cette raison qu'elle avait toujours soigneusement mis, que ce soit de jour comme de nuit après un bain. Et pourtant, maintenant, il admettait qu'il valait mieux que je ne porte pas de parfum. De nos jours, combien de filles ne porteraient pas de parfum, sauf cette pauvre Vivian sans style peut-être. Vivian William. Alors que le nom lui venait à l'esprit, Ashley pâlit soudainement et frissonna. Est-ce que je réfléchis encore trop, ce Fabien? Peut-être qu'il était toujours incapable d'oublier et de lâcher Vivian. Sa colère bouillonna à nouveau et faillit exploser. Elle a jeté les oreillers et la couverture sur le lit, créant un désordre. Vivian, espèce de salope sans vergogne. Tu n'es qu'un simple membre d'une famille pauvre et subalterne. Qu'est-ce qui te donne le droit de m'arracher mon homme? C'est toi qui m'as poussé petit à petit, étape par étape, à cette situation difficile. Alors ne me blâme pas d'être impitoyable à partir de maintenant. Sortant son téléphone avec colère après s'être assurée que Fabien était toujours dans la salle de bain, elle composa un numéro qu'elle seule connaissait. Et, dès que le téléphone fut connecté, elle parla d'un ton bas et froid. « Trouvez-moi ce vieil homme de l'époque. Dis-lui que j'ai besoin d'une faveur de sa part. S'il est prêt à m'aider, je lui trouverai plusieurs filles belles et épanouies pour le divertir. Gratuit bien sûr, gracieuseté de votre serviteur. » Tôt le lendemain matin, quand Vivian se réveilla, Phoenix s'était déjà rafraîchi et se tenait devant le miroir du sol au plafond, boutonnant sa chemise. La plupart des boutons étaient encore déboutonnés, révélant sa poitrine solide et pierreuse avec des lignes musculaires distinctes. C'était un véritable chef-d'œuvre à voir, réalisé grâce à un travail acharné et une discipline diligente. Vivian ne s'attendait pas à ce que ses yeux soient baignés à des heures aussi matinales. Elle ne pouvait s'empêcher de rester bouche bée devant un si beau spécimen de mari. Remarquant son regard vide reflété par le miroir, Phoenix fit de son mieux pour cacher son sourire. Avec un sourire narquois caché et une voix basse et virile, il grogna doucement. « Alors,
Es-tu satisfait de ce corps ?